Bonjour les amis. Euh, Aujourd'hui, on va partager un sujet euh, assez sensible, et qui concerne pas mal de personnes. Donc pour ça, on va ouvrir nos Bibles. D'abord, premièrement, on va aller dans le livre de Genèse, Genèse 6, à partir du verset 1. Je lis. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles de l'homme étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme dans son égarement, car il n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. » Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles de l'homme et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui de tous les temps furent des gens de renom. On va continuer toujours notre lecture dans le livre de Jude. Jude, c'est qu'un seul verset. Donc on va lire Jude 6 qui dit « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Je vous donne d'abord les versets. Ensuite, voilà, on en reparlera. Et un dernier verset, on va aller dans Matthieu 6, versets 22 à 23, qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Amen. Donc, on a vu qu'on a lu premièrement le livre de Jude. Le livre de Genèse, excusez-moi. Le livre de Genèse. Et en fait, dans ce livre-là, c'est vrai que souvent aussi, il y a souvent ce qu'on va appeler des débats chrétiens dessus. Là où beaucoup de chrétiens, quand ils voient écrit « fils de Dieu », n'ont pas cette compréhension-là, en fait, que ce terme désigne ces anges-là qui ont chuté. Pour expliquer un peu le contexte, pour être un peu plus précis, il y a eu 2 chutes d'anges. Il y a eu les premiers anges qui ont chuté avec Satan, la révolte au ciel. C'est-à-dire que ces anges-là, eux, ils n'ont pas délibérément abandonné leur demeure, mais eux, ils ont choisi de se rebeller. Ils sont partis par rébellion. Ensuite, l'autre fournée d'anges, c'est lorsque ces anges-là étaient sur terre, ils ont vu que les femmes étaient belles. Ils ont convoité les femmes. Et à partir de là, ceux-là, en fait, ils ont abandonné leur demeure qu'ils avaient au ciel pour pouvoir s'attacher à ces femmes-là. En gros, devenir leur mari, avoir des relations avec elles. Et à partir de là, ça a créé, on va dire, entre parenthèses, une nouvelle race. Cette race-là a été mi-céleste, mi-terrestre. Pour bien comprendre ça encore, on va partir dans la mythologie. Par exemple, dans la mythologie grecque, Zeus a eu des relations, selon la mythologie grecque, avec plusieurs femmes. Et un de ses enfants qu'on connaît, Hercule, en fait, un de ses enfants, Hercule, avait un peu des pouvoirs, entre parenthèses, qu'on lui prêtait de divin, mais qu'on va dire de démoniaque, en fait. C'est-à-dire qu'il avait 2 natures. Il avait une nature un peu nature terrestre, il avait une nature céleste. Donc, il héritait de 2. Et souvent, c'est ce que nous, aujourd'hui, on va appeler aussi des démons ou des esprits. Maintenant, on ferme cette parenthèse. C'est vrai que notre sujet d'aujourd'hui, c'est les maris ou les femmes de nuit. Dans le dictionnaire français, c'est vrai qu'on dit succube ou incube. Donc, si je ne me trompe pas, succube, c'est ce qui concerne les démons femelles. Même s'ils n'ont pas, à proprement dit, de sexe, mais on leur prête ça, en fait. C'est-à-dire que c'est les démons femelles qui viennent vers les hommes, mais qui peuvent aussi venir vers les femmes. Parce que, comme je vous ai dit, ils n'ont pas de sexe. Et ce qu'on dit, incube, c'est comme ça qu'on a appelé les démons hommes qui ont des rapports sexuels la nuit avec les femmes. Et souvent aussi, on peut les appeler les dorlis. Dans les Antilles, c'est comme ça qu'on les nomme plus fréquemment, les dorlis.
Donc, ce tour-là fait, maintenant, chacun de nous est souvent confronté en fait est souvent confronté à ce problème-là, ou a eu ça déjà, ce qu'on va appeler dans le monde rêve érotique, rêve sexuel, et il y en a qui aiment. Vous pouvez même regarder sur Internet, dans des forums. Bon, je vous conseille même pas. Mais en gros, il y en a pour eux, ils vont se dire oui, c'est bien, ça leur permet de se projeter, ça crée en eux des désirs. En psychologie, on t'emmènera que c'est très bien. Ça veut dire que tu as, entre parenthèses, une sexualité épanouie, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises parce que, en fait, c'est des démons, très clairement. Un jour, j'étais à une réunion et un psychanalyste, il parlait de ça en disant, une fois, il est arrivé devant une patiente et cette patiente lui expliquait, lui évoquait en fait ses rêves en disant, oui, voilà, à chaque fois, il y a toujours la même personne avec qui j'ai des relations sexuelles la nuit, tout ça. Donc le psychanalyste, il lui dit, écoute, moi je vais te donner une technique. Mets ta culotte à l'envers comme ça, quand cet esprit va se manifester, il va penser qu'il a eu une relation avec toi. J'étais très étonné. Donc, je restais là. Bon, j'étais dans le cadre du travail, donc je pouvais pas trop aller dans le cadre spirituel ou dans ces aspects-là pour expliquer. Bon, je suis resté, je disais rien, j'observais, j'ai dit, bon, la pauvre, c'est un esprit. Et si cet esprit, il voit qu'il y a une culotte à l'envers, je sais même pas s'il prête attention à la culotte, mais bon. Et à savoir que dans toutes les communautés, par exemple en Afrique, on appellera ça Mamiwata. C'est-à-dire que surtout les pays qui sont près des côtes, près des rivières, près des fleuves, eux, ils vont appeler certains esprits qui agissent comme ça. Les esprits, les succubes, les esprits femmes, parce que c'est elles qui sont souvent le plus connues. Ben, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que chez aussi les pays du Moyen-Orient, ça a aussi ce nom, un nom commun, bon, qui m'échappe. Mais voilà, c'est très connu en fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au début, j'ai voulu en fait vous expliquer les origines. Les origines de ces esprits-là, qu'on va appeler de nuit, c'est souvent deux choses. Souvent, ça peut être un être humain, dans le premier cas, parce qu'en fait, il y a ceux qui sont dans l'occultisme. Au niveau de l'occultisme, en fait, on peut faire une projection astrale. Ça veut dire sortir de son corps pour aller ailleurs. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'un homme peut te voir. Je parle par exemple à une femme. Un homme peut te voir, te convoiter et trouver un moyen d'avoir une alliance avec toi. Comme on dit, ils prennent par exemple un habit, un bout de cheveux. Et à partir de là, il peut en fait traiter une alliance avec toi pour pouvoir en fait profiter de toi. En fait, clairement te violer en fait. C'est-à-dire qu'il peut venir la nuit, avoir des relations et tu peux sentir aussi en toi que tu as eu des relations. Mais tu comprends pas comment ça se fait que je me sens... Voilà. Mais sauf que la relation, elle a vraiment eu lieu à ce moment-là en fait. Donc ça peut se passer d'un plan physique ou vice-versa. Un homme aussi, il peut sentir que sa semence quitte son corps, mais parce qu'il a réellement eu une relation. Ça ne s'arrête pas au niveau du rêve. C'est bien plus qu'un rêve en fait. C'est des choses qui se passent sur un plan spirituel, un plan des esprits, mais qui raccorde le corps à ça en fait. Donc voilà un peu au niveau humain. Maintenant, il y a aussi des esprits, comme on disait tout à l'heure, ça c'est leur travail aussi, qui sont mi-humains, mi-démons. Donc ça veut dire que ces esprits-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est eux qui viennent souvent la plupart du temps, en fait, s'accaparer de la personne. C'est-à-dire qu'ils peuvent carrément être mariés sur un plan spirituel avec toi, que ce soit homme ou femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certains hommes ou certaines femmes, même mariés, ils n'arrivent pas à avoir des relations avec leur mari ou vice-versa, ils n'arrivent pas à avoir de relations avec leur femme. Et souvent, ça pose problème. Et on montre qu'il y a une sorte de dégoût qui s'installe, il y a une sorte de paresse qui s'installe, il y a quelque chose qui détruit le couple en fait. Et souvent, c'est l'agissement de cet esprit-là qui vient en fait interférer la relation de couple. Il y en a des fois, ils ne peuvent ni trouver de femme, ni trouver de mari, parce que quelque chose de spécifique à ces esprits, c'est qu'ils sont très jaloux. Ça veut dire que pour eux, tu les appartiens. Un jour, pour revenir dedans, un jour, j'avais fait un songe. Parce que j'étais passé par là aussi. Il y avait un temps où je faisais beaucoup de rêves, là où j'avais des relations avec des femmes.
Voilà, c'était vraiment bizarre et j'avais l'impression que la tête, des fois c'était des têtes de personnes que je connaissais, mais c'est comme si on avait collé une image. Vous savez, quand on coupe un magazine, on colle la tête comme ça, ben ça me faisait ça. Donc je disais, mais ce n'est pas cette personne, c'est bizarre. Ça lui ressemble, mais c'est pas la personne. Ou des fois c'était la tête d'une personne, mais ce n'était pas son corps. Et parfois même, j'ai même vu cette image-là de ma femme, mais je voyais que ce n'était pas ma femme. Et comme je disais, pour revenir à ce témoignage, j'étais là, j'étais en train de dormir et je me souviens que j'étais dans une sorte de salon et une femme s'est approchée de moi. Et quand elle s'est approchée, j'ai succombé, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un sursaut dans le songe en me disant mais c'est pas possible, ils m'ont eu. Et en fait, il y avait un mur. Et derrière ce mur, je me souviens que j'ai déchiré le mur. J'étais très en colère dans ce rêve. Très en colère, en fait, d'avoir cédé face à ça. Parce que je ne voulais pas céder. Alors j'ai déchiré ce mur et j'ai vu qu'il y avait deux démons. Un des démons ressemblait, je sais pas, souvent il y a le film Star Trek, un gros démon comme ça avec un gros ventre un peu gluant avec des gros yeux. En fait, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était le même, mais en taille un peu plus réduit. Et quand je l'ai vu, il tenait une sorte de fiole avec ma semence dedans et ils étaient en train de comment dire ça, de faire des incantations avec un autre démon et ils rigolaient en même temps. Comme s'ils étaient contents, ils avaient réussi leur mission, ils étaient contents. Ça m'a mis dans une colère. J'ai pris la fiole, je l'ai jetée. Je suis venu et quand ils m'ont vu, ils ont ouvert les yeux, ils ont eu peur, ils étaient effrayés, tétanisés. J'ai dit, qui vous a dit de faire ça? Vous croyez que vous allez m'avoir? Alors j'ai dit que le feu qui vient du ciel descende maintenant sur vous. Et ils ont commencé à crier, ah! Ils ont couru dans tous les sens. Je me suis réveillé, j'étais surpris. J'étais surpris en disant, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Maintenant, je vous expliquerai après, mais je faisais beaucoup de rêves comme ça parce qu'il y avait beaucoup de portes ouvertes aussi. Donc c'est pour ça. Maintenant, si aujourd'hui, c'est ton cas, je fais souvent ces rêves-là, là où tu vois une personne. Des fois, ça peut être une personne que tu connais. Des fois, ces personnes-là, il faut comprendre que le monde spirituel, pour pas qu'on puisse les voir, parce qu'ils aiment beaucoup travailler cachés dans les ténèbres. Pour pas que tu puisses les voir, ils aiment se déguiser. Donc, ils aiment mettre le visage de quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu penses que c'est telle personne, mais en fait, ce n'est pas telle personne. C'est un autre visage qu'ils mettent pour que tu ne puisses pas reconnaître qui c'est. Mais parfois, le Seigneur, il permet aussi que tu puisses reconnaître c'est qui réellement cette personne-là. Il y en a qui brutalisent. Il y a des milliers de témoignages comme ça, là où il y a des gens qui sont vraiment en souffrance par rapport à ces esprits-là, qui les maltraitent, qui font des choses vraiment méchantes et mauvaises. Et ça fait mal. Chez les hommes aussi, il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à prier, qui culpabilisent. Parce que ces esprits-là, ils ne travaillent pas tout seuls. Il faut comprendre que ces esprits, ils s'accompagnent aussi des esprits de masturbation. Je mets cette parenthèse-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je devais parler des esprits de mari et de nuit et de mari de nuit. Et en fait, ils travaillent de pair. Pourquoi? Parce que c'est comme, comment dire ça? C'est comme si il y a un premier esprit qui travaille. Il faut vraiment que là, tu puisses imaginer. Il y en a un qui envoie des flèches vers toi. Et on va l'appeler la convoitise. Lorsque toi, tu acceptes ces flèches, cette flèche, elle produit quelque chose en toi. Elle crée un désir en toi. Et ce désir-là, maintenant, va travailler à l'intérieur de toi pour pouvoir enfanter le péché. Maintenant, une fois que ton péché il est enfanté, c'est-à-dire que tu l'as nourri, tu as dit oui, pourquoi pas, on m'a envoyé un tel à convoiter. Une fois que ce péché il est enfanté, il faut le consommer. Et en fait, quand toi tu le consommes, comme je dis, à chaque fois, il y a un esprit différent qui vient travailler par rapport à ça. Tu laisses une porte ouverte en fait. Et maintenant, ces esprits-là, ils viennent à l'intérieur de toi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ils créent maintenant ce désir, par ce désir-là et par ce péché-là, ils t'enlèvent en fait ta force. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à te contrôler. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te masturbes. Mais au moment où tu te masturbes, ce que tu ne vois pas, parce que peut-être que ça te fait du bien pendant un temps, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu as une relation sexuelle avec des démons. Des vrais démons, ils sont là. Et eux, ils se réjouissent.
Et que si c'est une femme, tu es là, mais il faut savoir que ces esprits-là aussi, ils rentrent en toi. Si tu es un homme, il faut savoir que ces esprits-là aussi, ils font des choses, tu rentres en eux, et en fait, de l'autre côté, ils prennent ta semence quand tu es un homme. C'est-à-dire que c'est pas gratuit, en fait. Toi, tu as l'impression que ce que tu vois, non, eux, ils te le volent. Quand ils te le volent, il y en a qui diraient, mais qu'est-ce qu'ils font, en fait, de cette semence? Ils créent d'autres esprits, pareils que eux. Comme on avait vu dans Genèse, mi-homme, mi-démon. Certains de ces esprits peuvent maintenant porter l'apparence humaine, vivre sur terre tranquillement, avoir aussi des relations avec d'autres personnes, et d'autres de ces esprits vivent dans des lieux différents, que ce soit sous la terre, dans la mer, dans des cimetières, dans des planètes. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà ce qui se passe aussi lorsque tu te masturbes. Et une chose aussi, parce que je mets vraiment une parenthèse dedans, parce que souvent c'est mal compris et on aime beaucoup dire aux gens, oui, il faut arrêter de se masturber, mais sans comprendre aussi réellement le sens. Le sens aussi de la masturbation, c'est quoi? C'est que en fait, c'est une autosatisfaction. Et dans cette autosatisfaction, si tu es marié et que ton partenaire vient, tu ne seras jamais satisfait. Il n'y aura jamais ça parce que la personne n'arrivera plus à te combler. Parce que tu travailles de mèche avec des démons en fait. Comme tu travailles de mèche avec eux, donc eux ils voudront toujours pousser ton délire toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, ce qui veut dire que tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à être comblé par rapport à ça. Donc c'est pour ça que la masturbation entrave ton mariage, entrave la vie sexuelle de ton mariage aussi. Parce que tu n'as plus besoin de personne, en fait, finalement, pour satisfaire tes besoins. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit que la masturbation n'est pas une bonne chose. D'une part, les démons en profitent, mais la deuxième chose, c'est que tu les nourris aussi, mais la deuxième chose, c'est que tu détruis ton propre corps, tu souilles ton corps, en fait. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il dit que selon 1 Corinthiens 7, celui qui a du mal à se contenir, qu'il se marie. Donc, voilà la parenthèse de la parenthèse fermée. Je ne vais pas être très long, mais c'est simplement pour dire quoi? Tout à l'heure, on a parlé dans Matthieu de l'œil. Et c'est ça, en fait, là où le Seigneur m'a fait comprendre. En fait, bien souvent, la première porte ouverte aux esprits de nuit, c'est tes yeux. C'est lorsque tu convoites. Je ne dis pas qu'à chaque fois que tu dois marcher, tu dois regarder le sol. Mais c'est qu'il faut que tu veilles sur tes yeux. Parce que tes yeux, c'est la porte de l'intérieur. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois que toi, tu vas regarder une personne, même si que ce soit homme ou femme, même si tu es une femme, tu regardes une femme, ça va ouvrir une porte en fait. Et un esprit peut profiter de cette brèche pour pouvoir te toucher. Je ne sais pas si tu arrives à saisir. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il y en a qui ont un héritage aussi familial. Là, on rentre encore dans un autre domaine. Parce qu'il y a des esprits aussi, par rapport à la famille, par rapport à l'occultisme qui peut exister dans cette famille, mettent en difficulté les personnes parce que ces personnes-là, ils ont cet esprit-là en fait qui est là automatiquement. Il y en a même, j'ai déjà vu dans le cadre de mon travail, des enfants à l'âge de 5-6 ans qui se masturbaient. Mais ça, il faut savoir que c'est un problème. Cette personne-là, c'est encore un autre problème, merci Seigneur, parce qu'il me rappelle en fait certaines portes ouvertes. Cette petite, c'est qu'elle regardait beaucoup des dessins animés à connotation sexuelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'un esprit est rentré dans son corps. Et c'est tout ce que cette petite fille faisait était sexualisé. Elle dansait, sexualisée. Elle jouait avec les autres, sexualisée. Et la musique aussi qu'elle écoutait était aussi sexualisée. J'étais très étonné, je me disais, mais à 5 ans, 5-6 ans, on peut pas être comme ça. On peut pas se masturber. Et ben si. C'est pour ça que pour ceux qui ont des parents, faites toujours attention à la musique que vos enfants écoutent. Faites toujours attention, que ce soit même des dessins animés ou des dessins animés qui regardent, parce qu'il y a toujours des histoires d'amour. Et ces histoires d'amour, il y a un message subliminal dedans qui ramène en fait cette sexualisation-là de l'enfant très rapidement. Et on comprend pas en fait, l'enfant va faire des danses
langoureux, va avoir des mouvements très sexuels. Nous, on va penser que c'est innocent, mais c'est pas innocent. C'est un esprit qui agit en fait dans l'enfant et qui prépare l'enfant en fait à ça. C'est pour ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que dedans, maintenant la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est sincère avec le Seigneur, lorsqu'on vient en disant Seigneur, je suis fatigué, je veux Seigneur que tu puisses me délivrer de cet esprit, le Seigneur il peut le faire. Et le Seigneur le fait aussi. De la manière dont il veut. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait un pasteur qui vienne t'imposer les mains ou prier pour toi. Mais toi demande Seigneur, délivre-moi de cet esprit-là. Et demande surtout aussi de quelle manière cet esprit est rentré. Si c'est parce que toi, à chaque fois que tu regardes, si tu es un homme, tu regardes toujours les femmes, comment elles sont, tu te retournes discrètement ou tes yeux, c'est-à-dire que tu n'assujettis pas assez tes membres. Et ça devient une porte ouverte en fait. Si c'est parce que tu dis oui, dans ma famille, il y avait ça, ils ont fait une alliance avec ces esprits-là, de la mer, de sirène ou autre chose, il faut de la fermeté alors. Il faut que le Seigneur te délivre, mais il faut aussi de la fermeté. Et c'est très important. Parce qu'il y en a, on peut prier pour eux des centaines de fois, mais comme ils y prennent aussi plaisir, ils n'arrivent pas à se détacher. Et les esprits-là, ils savent qu'ils y prennent plaisir. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de demander au Seigneur de pouvoir aussi nous dégoûter de ces esprits-là. Nous dégoûter de ces désirs-là en fait. Nous ôter ces désirs-là qui sont charnels. Donc, si c'est ton cas, ne te décourage pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cet esprit de femme de nuit ou de mari de nuit qui t'embête tous les jours, quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Que vraiment, que tu puisses recevoir la délivrance du Seigneur Jésus. Un esprit ne peut pas être ton mari. Que ce soit ton grand-père, ton père, ton oncle, ta tante, ton cousin, ça ne peut pas être ton mari. Et toi, prends-le dans ton cœur, prends-le dans ton esprit et refuse-le. Sois ferme. Sois ferme. Le Seigneur, il dit dans Éphésiens 6 qu'il nous donne les armes, il nous revêt les armes. Il ne dit pas qu'il revêt les autres, non, il te revêt. Donc, garde, sois ferme. Et une chose qui est très importante, tous ces esprits ne supportent pas la sainteté. Lorsque tu marches dans une vie de sanctification et de sainteté, crois-moi que ces esprits vont fuir. Ça m'arrive encore des fois là où ces esprits ils essayent de m'attaquer. Ils commencent déjà dès ma pensée. C'est leur première zone. Ils essayent de me faire ramener en disant « Ah, t'as vu ?» Je dis « Non, je n'ai pas vu, je ne veux pas. » Mais si toi, dès qu'il y a déjà cette pensée-là, tu commences à accepter, crois-moi que la nuit même, tu vas faire ce rêve. Il y en a même arrivé dans des rêves. Le Seigneur, il m'a permis, par sa grâce, bien sûr, parce qu'on ne mérite rien, d'être ferme en disant non, hors de question. J'aime mon Dieu et je ne veux pas me souiller. Donc soyons fermes dans les choses. Si tu mènes une vie de péché, là, ce sera beaucoup plus difficile. Parce que tu as beaucoup de portes ouvertes aussi. Donc ces esprits, ils peuvent te violer autant qu'ils veulent, tu leur appartiens. Mais si tu as décidé de marcher dans la volonté du Seigneur, selon sa pensée, dans l'obéissance du Seigneur, alors ces esprits ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas, puisque la sainteté habite en toi. Donc, voilà, comme je disais, j'allais pas être long par rapport à ça, que vraiment le Seigneur puisse t'accorder sa délivrance si c'est ton cas. Prête vraiment attention à ça et marche dans la sainteté du Seigneur. Veille à tes yeux, veille à ce que tes mains touchent. Ne convoite pas, que ce soit même le mari des autres, même la femme des autres, même les hommes, non. Comme je disais tout à l'heure, si tu dois baisser les yeux, alors baisse les yeux. Parce que si c'est ton membre qui te fait pécher, alors arrache-le. Parce que vaut mieux arriver borne au ciel que ne pas y arriver. Demeure béni en Jésus-Christ.